Yes, 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 yes. Oui, 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 oui. Qui Sida Ezekiel Ouedraogo avec vous déjà pour la toute première vidéo de cette série, d'accord? Depuis 15 jours pour réussir votre année 2020. Donc nous allons commencer avec le défi numéro 1 qui est quoi? Identifier, laissez-moi voir ça, identifier vos 5 réussites de l'année écoulée, les facteurs clés de succès et les enseignements clés. Laissez-moi vous dire d'emblée que l'expérience n'est pas ce qui nous arrive. L'expérience est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Est-ce que vous savez qu'un jeune qui a fait 100 villages peut avoir la même expérience, pour ne pas dire la même sagesse qu'un vieux de 100 ans, disait Amadou Ampatiba. Ça veut dire quoi? Que si vous apprenez de ce qui vous est arrivé, si vous apprenez de votre entourage, si vous apprenez de votre vie, donc la vie en fait c'est une somme d'expérience. Donc il faut analyser et prendre les enseignements clés. Le problème c'est que très souvent, ce qui nous arrive, quand souvent c'est une mauvaise expérience, une expérience inintéressante, douloureuse, on veut oublier vite et on ne prend pas les enseignements clés qui vont avec. Malheureusement aussi, quand c'est quelque chose de bon, on savoure et on ne prend pas l'enseignement clé pour apprendre comment bien faire. Tenez par exemple, un entrepreneur qui a réussi, qui avait prévu faire, on va dire, 200 millions de chiffre d'affaires et qui arrive vraiment à faire ces 200 millions de chiffre d'affaires. Malheureusement, il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que j'ai pu faire d'aussi bien pour avoir 200 millions de chiffre d'affaires. Il dit, ok, j'ai atteint mon objectif, c'est bon. C'est quand il n'arrive pas à atteindre son objectif qu'il commence à se poser les questions. Alors que quand on est atteint nos objectifs ou pas, on doit se poser les questions. Et c'est tout le sens de ce défi. Comment analyser vos 5 réussites, vos 5 succès. C'est facile d'analyser ces échecs parce que ça, c'est ce qu'on fait de façon naturelle et par réflexe. Moi, je veux vous amener beaucoup plus à analyser vos succès, car vos succès sont remplis d'enseignements. Et ne négligez pas les enseignements de vos véritables succès. Ne négligez pas les enseignements contenus dans vos succès, car l'intelligence consiste à dupliquer ce qui a marché, à le multiplier, à le standardiser et à en faire une norme de vie. Ça va vous amener vraiment à réussir davantage, à multiplier ce succès, à démultiplier ce succès, à reproduire ce succès. Donc, il est temps de faire la liste de vos 5 succès. Qu'est-ce que vous avez fait de si bien en 2019? Maintenant, laissez-moi vous dire qu'il y a personne qui peut me dire qu'il n'y a rien de bon qui n'a pas marché l'année passée. Non, non, non et non. Vous avez forcément réussi quelque chose. Vous avez forcément fait quelque chose de bien. Et je veux que vous en listiez seulement 5. Je sais que c'est beaucoup. Parfois c'est 10, 15, 20, 30 même, vous pouvez en citer. Mais je veux simplement que vous en citiez 5. Mais mieux, que vous analysiez ces 5. Quels ont été les facteurs clés de succès? Qu'est-ce qui a fait que ça marchait? Par exemple, vous avez pu lancer une entreprise. Qu'est-ce qui a permis que vous puissiez lancer cette entreprise-là? Est-ce que c'est votre courage? Est-ce que c'est une formation clé dans le domaine clé de cette entreprise, dans ce business qui vous a permis de lancer cette entreprise? Est-ce que c'est une rencontre lors d'un business, lors d'une activité de réseautage? Est-ce que c'est un bon partenariat? Est-ce que c'est un financement? Je ne sais pas. Mais essayez de trouver quel a été le facteur fondamental, le facteur clé qui a permis que ce succès-là puisse se réaliser. Car ainsi, vous allez rassembler les différents facteurs clés de succès et vous allez voir comment vous pouvez multiplier ça, réutiliser ça, recopier ça, parce que ça a été la base clé. Mais il y a une différence entre le facteur clé de succès et l'enseignement clé. Donc, je peux avoir un facteur clé de succès, mais derrière, qu'est-ce que ça m'enseigne? Par exemple, j'ai lancé une entreprise parce que j'ai pu faire une formation dans le domaine dans lequel je vais entreprendre. Ça m'enseigne quoi? Ça m'enseigne que ma formation ouvre des portes. Donc, je peux dire, ok, pour d'autres choses, peut-être que si je me forme, je comprendrai mieux le domaine. Peut-être que j'ai fait un stage et le stage m'a ouvert le domaine, mes yeux sur le domaine. Donc, regardez et vous devez d'abord lister pour chaque succès, il faut lister justement quel a été
le facteur clé de succès. Qu'est-ce qui a été le catalyseur de ce succès-là? Et après avoir vu qu'est-ce qui a été le catalyseur du succès, vous allez maintenant identifier quel est l'enseignement clé attaché à ce succès. C'est très important. D'abord le succès, le catalyseur du succès et l'enseignement clé. Et pour 5 de vos succès majeurs pour cette année. C'est important. Voilà, c'est tout pour la toute première vidéo. Yes. Oui. Allez, bye bye.